retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me avec les produits que j'ai mis en rotation make-up / projet pan ce mois-ci. Donc c'est une vidéo que je vais faire tous les mois, celle-ci c'est la première. On va commencer tout de suite, donc vous avez déjà vu les produits dans la vidéo rotation projet pan que je vous mettrai dans le petit i. Donc je vais commencer par appliquer la base de chez NYX, la Pore Filler, que je n'avais jamais testée. Donc comme je l'avais en petit format, j'ai mis celle-ci et la Smashbox. La Smashbox, je vous en avais déjà parlé en vidéo, c'est pour ça que je vous montre pas celle-là. Donc je vous montre la texture. Alors je pense qu'elle est un petit peu siliconée, enfin en tout cas elle a une texture un peu siliconée. Alors moi ça me dérange pas, j'aime même plutôt beaucoup les bases siliconées en général. Sinon elle fait très bien tenir le fond de teint. Niveau floutage de pores, bon c'est pas la meilleure, elle floute un peu, elle lisse un peu. Mais voilà, ma Tarte par exemple fait beaucoup plus le job niveau... Après j'ai pas encore trouvé mieux que la Tarte niveau floutage de pores, mais elle est plutôt pas mal et en plus c'est une base petit prix, donc elle est plutôt chouette. Donc voilà. Ensuite je vais appliquer mon fond de teint de chez By Terry qui est juste ici. Donc je l'ai pas mal utilisé déjà, enfin dans le mois il est ici. Donc je vais le mélanger parce qu'à chaque fois il y a un petit peu d'huile ou quoi, je sais pas, de liquide qui remonte au-dessus, il se sépare un peu. Hop. Voilà, donc bien évidemment c'est le format, je ne sais pas si j'ai encore besoin de vous le dire, que je n'aime pas du tout. D'ailleurs j'ai intérêt à faire gaffe parce que je suis en blanc. J'avais oublié ce petit détail. Hop, je vais prendre mon pinceau de chez Marc Jacobs qui est le seul pinceau propre de fond de teint que j'avais pour l'instant. Je vais me mettre bien au-dessus pour ne pas... Parce que suffit que je le dise, donc c'est un format pompe pour m'en foutre partout. Donc hop. En général, ce que je fais aussi, c'est que je frotte le... Ainsi, je suis sûre de ne pas en mettre partout. Après, je trouve qu'il est moins catastrophique que le L'Oréal. Alors, c'est un fond de teint très très fin. Je ne sais plus quelle teinte j'ai. Je me demande si c'est pas la 200N. Donc, je vais l'appliquer parce que ça coule assez vite. Alors, il est vraiment très fin et justement, il me fait beaucoup penser au L'Oréal, ce fond de teint. Bien évidemment, c'est pas du tout le même prix, hein, par contre, que le L'Oréal. Mais il est très très bien, j'aime beaucoup. Mis à part le packaging, franchement, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup utiliser justement quand il fait chaud. Parce qu'il est... Après, il a une bonne couvrance quand même, malgré qu'il est très fin, un petit peu comme vraiment comme le L'Oréal, quoi. Franchement, je le remets à celui-là. Et il s'applique super facilement. Et franchement, même niveau du nez et tout, là où souvent j'ai des soucis, celui-ci tient super bien. Niveau du menton, il accroche un peu moins bien que certains. Mais sinon, franchement, en fin de journée, il est vraiment pas mal. Et pour l'instant, c'est le combo que je fais tout le temps avec la... Je l'ai utilisé avec la base de chez NYX et avec la Smashbox. Ça a été très bien aussi. Voilà pour le fond de teint. Alors, je l'ai appliqué avant de fermer les yeux parce que la palette que je vais utiliser ne fait pas de chute. Donc voilà, ça dépend. Des fois, je fais mes yeux avant et des fois, je fais juste voilà, mon fond de teint comme ça. Et je mettrai l'anti-cerne et tout après. Il est vraiment... très 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 fin ce fond de teint, il est très joli. Bon après il n'est pas donné bien évidemment. Alors comme d'habitude, malgré que c'est pas une nouvelle palette, mais je ne vous en ai même pas déjà, enfin je vous en ai pas encore parlé malheureusement de cette palette là. Et pourtant c'est une pépite, donc comme d'habitude je vais mettre mes petits collants, je vais mettre ma base et je vous laisse avec les swatchs de la palette. Voilà, comme d'habitude, j'ai appliqué mes petits collants de chez Action, ma base de chez Beauty Bay et comme crayon à sourcils, celui de chez Benefit. Alors, on va commencer tout de suite avec la palette et ça tombe bien, il y a bien évidemment un Farcher juste ici que je vais mettre sous l'arcade sourcilière. Alors, pour l'instant, je regarde une série que j'aime beaucoup. C'est un désigné de Survivor. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Le survivant désigné. Donc en fait, c'est une personne qui se retrouve à devoir devenir président
toutes les personnes au-dessus de lui sont décédées. Et quand c'est comme ça, on désigne un président, à chaque fois celui qui est en dessous, mais c'est vraiment celui qui était en bas de l'échelle qui se retrouve président. Enfin, je vais pas tout vous spoiler, mais franchement, c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup, j'aime bien l'acteur et j'aime bien sa femme aussi, l'actrice qui joue sa femme. Je la trouve super jolie cette femme-là, franchement, elle est canon. Alors, je vais utiliser ensuite comme fard celui-ci en coin externe. Hop, avec un pinceau de chez Salanas. Et je vais rester vraiment juste en coin externe. Et pour revenir au film, franchement, c'est vraiment pas mal. Et le rôle, clairement, lui va de président, hein, je dois dire, pas l'acteur, mais le fait qu'il devienne président, il y a beaucoup de gens qui le sous-estiment. Et en plus de ça, il venait de se faire virer à la base. Et franchement, il est plutôt pas mal. Bon, là, après, je suis qu'aux premiers épisodes. La première saison, je suis quoi, au 3, 4e, je sais plus exactement. Mais en tout cas, pour l'instant, j'aime beaucoup. Et ensuite, j'ai commencé une autre série aussi, qui est The Sinner. Donc là, je reste vraiment juste ici. Et je vais me stopper. Alors là, par contre, on n'est pas du tout sur la même série. C'est plutôt... c'est bizarre. C'est un psychopathe, à mon avis. Ça me fait penser un peu à Dexter. Mais mon mari me dit que non, que lui ça le fait pas penser à ça. Donc, je sais pas, si vous regardez, dites-moi. Mais franchement, c'est plutôt pas mal aussi. Bon, je préfère l'autre que je viens de vous parler, mais celle-là est très chouette aussi. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Comment vous dire que cette palette, j'aime trop. Le make-up que je portais dans la vidéo, justement en rotation Projet Pan, j'avais utilisé les 3 fards ici dans les tons verts. Donc juste ici. Et ils sont canons, les fards sont crémeux. Super pigmenté, les lumineux sont magnifiques, les mats se travaillent super bien. Les palettes Charlotte de 4 fards, je les aime pas trop en général, mais alors les grandes, j'ai celle-ci et celle de l'année d'avant. Il me manque la première, je crois qu'elle en a sorti 3 comme ça à Noël. Il me manque la toute première, alors je sais pas si la qualité était aussi bonne, mais déjà quand j'avais eu celle de Noël l'année, donc ça c'est celle de l'année passée, donc celle de l'année avant. J'avais hésité parce qu'elles sont pas données, hein. Je crois que c'est 75 € la palette. Bien évidemment, moi je les ai à chaque fois en promo, hein. Celle-ci je l'ai payée vraiment pas cher, je sais plus combien, mais une 50aine d'euros, un truc comme ça. Or que d'habitude elle coûte 75. Je crois qu'on la trouve un petit peu, enfin on la trouve encore sur certains sites parce que c'est des éditions limitées. Je me demande si on la trouve pas encore sur Cult Beauty. Alors, juste sur la paupière mobile, je vais appliquer celui-ci au doigt, qui est canon. Par contre, les deux fards, celui-ci... Et alors celui-ci, ils sont un peu spéciaux, ils sont un peu gras, un peu topper, mais ils sont aussi bien... ils sont quand même pigmentés si vous repassez, j'ai repassé 2 fois sur les swatchs pour ces deux fards là. Celui-ci de toute façon c'est celui que je vais utiliser en coin interne, je vais vous montrer. Mais ils sont canons, mais la texture des autres lumineux, et juste celui que je vais mettre ici au doigt, est juste magnifique. Franchement c'est des palettes... Clairement, j'attends de voir celle de cette année, mais celle-ci, depuis que j'ai celle il y a 2 ans, je ne les loupe plus parce qu'elles sont d'une qualité exagérée. J'aime trop. Bon, après, c'est du nude, mais... enfin, bien qu'ici, elle avait mis du vert. Dans l'autre, je pense qu'il y avait un peu plus de mauve et plus de nude. Et ici, il y a du vert, mais franchement, les fards, regardez-moi ça. C'est trop, trop, trop beau. Alors, ça s'applique aussi bien au pinceau, mais... J'avais envie de plus d'intensité, donc forcément c'est mieux au doigt. Par contre j'ai mes gris qui commencent à ressortir, mais comme ça commence à être les beaux jours et tout, et qu'il y a plein de soleil pour l'instant, je ne sais pas vous, mais moi en hiver j'ai envie de foncer mes cheveux, en été j'ai envie de les éclaircir. Donc j'ai acheté ma colo, celle que j'ai fait là tout l'hiver, mais je ne l'ai pas encore fait parce que je pense que je vais la garder pour la fin de l'année et que je vais acheter une colo plus claire en fait. Il faut que j'aille chez Action. C'est pour ça que mes gris sont toujours là. Mais ouais, j'ai envie de éclaircir. Donc du coup, je les ai laissés un petit peu s'éclaircir. Parce que la colo en général, moi avec le soleil, je éclaircis. Et la colo s'estompe aussi. Donc pour faire une colo un peu plus claire, j'ai laissé un peu de temps. Et puis c'est pas plus mal pour mes cheveux aussi. Donc voilà, ce fard est magnifique. J'ai le pied qui dort. Ah. Cata, c'est que je suis mal mise sur mon tabouret. Alors, je vais prendre maintenant le fard juste ici. Et je vais le mettre en coin interne. Alors, je vais quand même le mettre au pinceau. Je vais prendre le petit Jésus.
Pareil, mes ongles, je viens de couper les... J'ai failli faire mes ongles en gel, mais là je les ai coupés. Parce que pour l'instant, je suis... Vous voyez, je sais pas si vous avez vu, mais en fait, cette texture-là, c'est très bizarre. Les paillettes sont un peu volatiles quand on l'applique, mais il est quand même pigmenté, quoi. Il est très joli. Donc je disais, oui, je vais faire mes ongles en gel, mais pour l'instant, je suis pas mal occupée dans le jardin. D'ailleurs, si vous entendez du bruit, monsieur est là et il est occupé aussi derrière, donc du coup il creuse un peu, donc vous risquez d'entendre un petit peu de bruit, mais comme on est occupé dans le jardin, bah du coup je me suis dit je vais pas faire mes ongles maintenant. Je les ai coupés, pourtant ils étaient bien longs, ça aurait été bien, mais je suis trop occupée dans le jardin, donc j'en avais cassé et tout, comme je replante des fleurs, je m'occupe des fleurs qu'il faut, voilà, qu'il faut retailler et tout, donc pour l'instant c'est pas la peine. À mon avis je les ferai d'ici une bonne semaine. J'ai quand même très envie de les refaire. D'ailleurs, moi j'utilise que la marque Indigo pour l'instant. Mais je me demande si j'ai pas été... faut que je regarde, mais j'ai vu que j'avais vu passer un mail de Madame Glam, je pense. Et je pense que c'est aussi des vernis semi-permanents. Mais je connais pas du tout la qualité. Il me semble que Audrey, de la chaîne Audrey Ino, a été contactée aussi et qu'elle les a testés. Peut-être que je lui demande pour voir, mais je crois qu'elle en est bien. Voilà. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Et ça change un peu de pas venir foncer le coin, enfin le creux. Même si je vais quand même reprendre le Sananas sans rien remettre dessus. Et je vais juste un peu estomper. Voilà, pour pas justement trop foncer, mais quand même mélanger un peu les fards. Voilà, voilà. Je vais retirer mes petits collants. Ah, pourquoi j'ai plein de... Qu'est-ce que j'ai fait? Il faut vraiment que je fasse gaffe, je vais tacher ma blouse. J'ai du fard qui n'a strictement rien à voir sur mon doigt, je comprends pas. Je ne comprends pas. Un fard noir pailleté, il n'y a pas du tout ça dans la palette. Je ne sais pas ce que j'ai foutu, mais il faut que je fasse vraiment gaffe. Et j'en mets partout. Ça me fait peur cette histoire. Bon, revenons-en au collant. Voilà, maintenant je vais utiliser l'anti-cerne, donc celui de chez Tarte, le Creamy, que j'utilise en teinte 16N, je pense, mais je suis pas sûre, mais je vous mettrai tout en barre d'infos. J'utilise celui-ci, déjà parce que je l'aime beaucoup, parce que j'ai fini mon Dior Forever, donc du coup j'en ai pris un autre que je vais terminer, bien évidemment. La teinte est parfaite, c'est un anti-cerne qui sur moi tient super bien. Je préfère clairement celui-ci au mat, même si j'ai encore le mat, je pense à terminer. Mais alors celui-ci, j'aime beaucoup. Alors il file un petit peu au départ, comme beaucoup d'anti-cernes, mais après qu'il soit fixé, ben, je mets de la poudre que je vais vous montrer. Et je repasse aussi mon pinceau. Donc moi je l'applique à l'éponge. Et à l'éponge pas humidifiée. Mon éponge est sec. C'est des éponges que je trouve sur Amazon et que je trouve tip top. D'ailleurs, si vous connaissez un dupe de l'éponge de Linda Alberg, comme ça, parce que bon, elle est quand même pas donnée. J'ai vu qu'il y avait Corozona, je pense, sur le site Maki Beauty, qui était... C'est exactement la même forme. Après, je ne sais pas si... oui, moi je repasse toujours sur le nez, comme ça. Ainsi, je remélange ici, sur les côtés, le fond de teint et l'anti-cerne. Donc du coup je cherchais un dupe parce que je la trouve que sur Beauty Bay. Malheureusement ils vendent la marque Linda Alberg sur Zalando, mais ils n'ont pas l'éponge. Pourtant il me semblait qu'ils l'avaient. Mais est-ce que tout s'est vendu? J'espère qu'elle va revenir en stock. Parce que du coup sur Zalando j'ai pas de frais de port et tout. J'en ai mis plein mes cheveux comme toujours. Voilà. Alors maintenant je vais fixer justement avec la poudre de chez Marc Jacobs qui est juste devant moi. Ici, voilà, que j'ai commencé à tester, qui est plutôt pas mal. Donc j'ai réussi à retirer le petit filet à l'intérieur que je n'aime pas du tout. Je vais l'appliquer avec mon éponge Linda Alberg. Par contre, j'ai l'impression qu'elle fonce, parce qu'elle est quand même assez foncée. Pourtant, il me semble qu'il n'y avait qu'une teinte, mais elle est quand même assez foncée. Qu'elle fonce un peu le teint. Sinon, elle est plutôt pas mal. Bon, elle n'existe plus, en tout cas pour l'instant, vu qu'on ne trouve plus la marque. Mais sinon, elle floute pas mal les pores. Elle tient super bien, elle matifie toute la journée. Elle était plutôt pas mal en fait. Mais je sais pas si on va voir en caméra si elle fonce un peu le teint ou pas. Bon, bien comme caméra, j'ai pas l'impression. Mais pourtant, en vrai, elle fonce quand même un petit peu le fond de teint. Bon, c'est pas grave parce qu'il était un chouïa. Enfin, bien que la teinte est quand même pas mal hein, du fond de teint. Je ne vais pas sous les yeux, vu que je vais mettre ma poudre Pat McGrath pour le dessous des yeux, pour le contour.
Voilà pour la poudre. Maintenant, je vais mettre la pâte McGrath et ça y est, j'ai touché le fond. Je suis trop contente, je vous montre. Voilà, j'ai touché le pan. Donc là, je prends un pinceau de chez Real Technique que j'aime beaucoup utiliser pour ça. Je crois que c'est un pinceau highlighter à la base. Alors là, j'ai même pas repassé mon pinceau, mais en général, quand je passe ma poudre, ben voilà, ça relisse un peu ce qui a justement été dans les ridules. Ça l'estompe. Elle est plutôt pas mal, hein, cette poudre quand même, moi j'aime beaucoup. Voilà, voilà, ça c'est fait. Ensuite, on va passer à... est-ce que je termine les yeux ou est-ce que je termine le teint? On va terminer les yeux d'abord. Alors, je vais refaire exactement la même chose. Avec mon petit pinceau Jésus. Je le nettoie. Et donc, je vais remettre le plus foncé ici en coin externe pour relier. Voilà, je vais ensuite reprendre l'autre teinte que je vais mettre juste à côté et en coin interne, je remettrai le plus clair. Et comme vous pouvez constater, même au pinceau, ça s'applique super bien. Et maintenant, le plus clair. Il est quand même magnifique, hein, le fard. Enfin, les deux fards sont magnifiques, mais alors celui du coin interne est très très joli aussi. Ensuite, on va utiliser le bronzer de chez Clarins, qui est l'édition de l'été de l'année passée. Et comment vous dire que j'aime beaucoup ce bronzer. On le trouve un peu encore sur Sephora. Et il me semblait qu'il y avait un autre site où je l'avais vu. Mais on arrive encore à le trouver parce que c'est une édition limitée. Donc il y a 3 couleurs comme ça, du plus clair au plus foncé. Enfin, du coup, le plus foncé est ici. Du plus clair au plus foncé. Moi, clairement, je mélange tout. Ça sent divinement bon l'été. Donc mon pinceau Sigma, comme d'habitude. Il n'est pas poudreux du tout. Et la couleur est canon. Hop, pas trop chaude. Pas trop froide. Vraiment super belle. Et alors il est très facile, on peut revenir assez facilement dans le pan, donc je trouve qu'il est assez facile à estomper et à moduler, donc ça c'est vraiment bien. Pour celles qui ont du mal avec le bronzer, parce que je sais que c'est pas facile au départ. Moi j'avais du mal avant avec le bronzer, et maintenant j'adore ça. Ensuite j'ai vu une vidéo aussi il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours sur la chaîne de Salomé, que j'ai beaucoup aimé et que je me demande si je reproduirai pas. En fait elle a fait une semaine de make-up avec elle et je trouve ça vraiment pas mal, justement parce qu'il y a des jours où on est un peu plus pressé que d'autres, donc on fait des make-up un peu plus rapides, puis il y a des jours où on a le temps, on fait des make-up un peu plus voilà, un peu plus sophistiqués, j'ai envie de dire. Donc du coup je me demande si je ferais pas ça une fois, tester ce genre de vidéo, parce qu'en tout cas j'ai adoré sa vidéo. D'ailleurs je lui ai mis un petit commentaire, j'aime beaucoup regarder le monde de Salomé, donc je me suis dit pourquoi pas, dites-moi si ça vous tente. Et en plus du coup je peux vous remontrer des looks avec d'autres palettes que j'utilise plus forcément en vidéo ou quoi, mais que j'utilise toujours voilà, à la maison. Donc maintenant je vais utiliser le blush de chez Becca qui est la teinte Snapdragon. Comment vous dire que j'ai passé une soirée à chercher des blushs qui ressemblaient à ça et à celui de chez Givenchy que j'ai aussi mis dans ma rotation, mais je vous l'ai déjà montré, donc du coup je vous le remontre pas aujourd'hui. Je vais vous montrer celui-ci, malgré que celui-ci on le trouve plus malheureusement, peut-être sur Vinted ou quoi, mais je pense pas qu'on le retrouve encore sur le net vu que Becca c'est terminé. Et j'ai trouvé, apparemment, il y a un dupe de celui-ci, parce que ce que j'aime bien sur le site de Tantalia, c'est un blog, enfin un site blog où elle montre plein de swatchs et tout. Elle a aussi un Instagram et elle fait des swatchs, franchement, on voit vraiment les couleurs réelles et tout, c'est vraiment trop bien. Et en général, quand elle teste un produit, elle met, comme elle a testé pas mal de choses, elle met les dupes, entre guillemets, juste en dessous. Et en dupe de celui-ci, elle a mis le petit Natasha Denona qui coûte 18 € sur Sephora, que j'ai mis dans ma wishlist. Mais alors, je vous dis pas, j'ai passé une soirée à chercher tous des blushs corail comme ça. Et je suis même un peu dégoûtée parce qu'il y en a un qui est vraiment pas mal comme ça aussi apparemment. C'est le Benefit, alors Benefit et c'est, je ne sais plus comment, c'est un soleil avec un filtre doré comme ça au-dessus. C'est le... Ah, je ne sais plus, j'ai recherché 50 000 California, un truc comme ça. Mais il est épuisé partout. Sur Sephora, il est épuisé. Je crois qu'il reste juste sur Notino.
Je sais pas si c'était une édition limitée, mais je suis un peu deck parce que j'aurais bien aimé l'acheter. Du coup, bon, j'arrive en retard d'une guerre, mais comme je suis dans ma folie blush corail peps comme ça. Et alors, il y en a un chez Pat McGrath, il est dans ma wishlist, qui est aussi joli. D'ailleurs, ma copine Martier m'a fait un swatch, il est canon. Je vais clairement craquer dès qu'il y aura une nouvelle promo sur Ici par XL parce que j'ai craqué pour une autre palette de blush du coup de chez Pat McGrath en cherchant des blushs. Donc j'ai hésité entre le blush mono, enfin le blush tout seul ou la palette de teint Bridgerton et j'ai commandé celle-là. Parce que je me suis dit ça c'est une édition limitée. Non mais regardez-moi ça, moi j'aime trop ce genre de teint pour l'instant. Donc du coup je commanderai l'autre la prochaine fois et j'ai commandé la palette Bridgerton que j'ai eu à une trentaine d'euros, vous la verrez. À mon avis peut-être dimanche il y aura un haul ou mardi prochain parce que j'attends encore quelques commandes avant de vous faire le haul. Donc du coup bah voilà, vous la verrez très bientôt. Et est-ce qu'il n'y avait pas un autre blush encore? Donc j'avais mis celui de Benefit dans ma wishlist, celui de Pat McGrath. Est-ce que j'ai pas trouvé autre chose en blush comme ça? Oui, un de chez MAC aussi qui ressemble et un de chez Bar Mineral aussi. Donc pas mal de blushs de cette teinte là qui vont certainement arriver très prochainement. Bon bah make-up terminé et vous n'aurez malheureusement pas vu l'application de l'highlighter avec la palette Bobbi Brown dont je vous parlais et le rouge à lèvres tout simplement parce que j'ai vu qu'en fait je n'étais pas, le focus n'était pas sur moi donc j'étais complètement floue. Donc pour revenir à la palette j'ai utilisé l'highlighter juste ici au milieu, le rosé. Et comme je vous le disais, donc je me répète, celui-ci est un peu trop foncé. Je vous l'avais dit dans ma vidéo qu'il serait certainement un peu trop foncé. Donc il faut que je le mette avec un blush pas trop foncé parce que du coup il peut, voilà, il fonce quand même pas mal. Donc du coup je l'avais mis il n'y a pas très longtemps, c'était pas très joli avec ce blush-ci. Donc du coup j'ai mis celui-ci. Celui-ci le plus clair est très bien aussi. Très jolie petite palette que malheureusement on ne retrouve plus. C'était une édition limitée. Mais comme je vous ai dit, je pense que c'est des teintes qui existent déjà. Enfin peut-être pas toutes mais les deux premières il me semble qu'elles existent déjà chez Bobbi Brown. Après c'est très joli. Mais ouais, ça bien que c'est quand même, voilà, c'est quand même, on le voit quand même super bien. Il n'y a pas de paillettes, mais ça vaut pas mes Ofra et le Charlotte Tilbury. Oh, le Charlotte Tilbury, franchement, c'est une merveille. C'est une édition limitée. Clairement, si l'année prochaine, elle nous ressort une édition limitée comme ça, je suis là, c'est sûr. Hein, parce que les produits teints de chez Charlotte, magnifique. D'ailleurs... je vois ça à côté de moi, vous verrez ça très prochainement. Et pour le rouge à lèvres, j'ai mis celui que vous aimez beaucoup, que je porte pour l'instant. C'est le WAM de chez MAC, malheureusement, édition limitée aussi de l'année passée. C'était la collection bronze quelque chose aussi pour l'été. D'ailleurs, collection qui vient de sortir à nouveau, enfin, ils viennent de sortir une nouvelle collection bronze. Je pense que ça va être celle d'été, malheureusement. Je suis dégoûtée parce que j'attendais cette collection avec impatience. Les rouges à lèvres de l'année passée sont canons. D'ailleurs, je regrette même d'avoir... Il y a certaines teintes, je n'y arrive plus pour l'instant. Il y a certaines teintes que j'ai loupées l'année passée et franchement ils étaient canons ces rouges à lèvres. Mais alors cette année c'est juste du repackagé en fait. C'est des produits soi-disant, enfin je sais pas si c'est des iconiques ou des produits assez connus chez MAC. Que ce soit le bronzer, l'highlighter, le blush ou quoi. C'est des produits qui existent déjà et qu'ils ont juste repackagé. Et en plus de ça, là le packaging est clairement ouf. Je trouve ça canon. Mais là ce qu'ils ont repackagé, je trouve pas ça, c'est noir avec un petit dessin, donc en plus de ça je trouve pas le packaging, si à la limite j'aurais pas eu les produits et que le packaging était canon, ça m'aurait peut-être encore donné envie de craquer à la limite, mais c'est pas le cas. Mais je trouve ça, quand ils font des trucs comme ça, les marques, des collections repackagées, d'ailleurs Bobbi Brown ils font souvent ça avec leur highlighter, l'highlighter qui sort chaque année plusieurs fois dans des packaging de fou, c'est toujours la même teinte. Je ne comprends pas, je ne vois vraiment pas l'intérêt quoi, parce qu'ils perdent des gens qui achètent, parce que forcément si on l'a déjà, même si j'aime beaucoup le packaging, je vais pas le racheter, donc je trouve ça ridicule quoi, de sortir toujours le même produit avec un packaging magnifique pour nous donner envie, mais c'est toujours le même quoi. Ça c'est un truc, ça m'énerve. Donc voilà pour le make-up avec mes produits en rotation make-up. Comment vous dire que si vous savez choper cette merveille, vous pouvez y aller parce que franchement, la qualité est top. Le reste, il n'y a malheureusement plus grand chose qui existe. Le blush, je vous ai donné la petite alternative. D'ailleurs, j'espère que vous n'avez pas loupé et le blush et le bronzer. Je sais plus où je m'étais coupé. Non, vous avez juste loupé l'highlighter, je pense. J'espère. Je vais regarder, sinon ma vidéo est foutue. Si vous la voyez, c'est que c'est bon. Si pas, ben voilà. Donc voilà, j'espère que ce petit make-up vous aura plu. Si c'est le cas, ben n'hésitez pas à liker, à vous abonner
et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!